Alors, salut Lirza. Salut Coraline. Ça roule. Ça roule, merci, et toi? Mais ouais, ça va pas mal. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci beaucoup. Merci, c'est top. Aujourd'hui, c'est encore un épisode que nous, on considère spécial parce qu'on est encore au début. C'est-à-dire, on a une invitée. C'est Rosalba. Salut Rosalba. Salut Lirza. Salut Coraline. Hello. Rosalba, c'est ma collègue, ma meilleure amie de Nyon. Parce qu'on a des meilleurs amis par zone géographique. C'est ça. Voilà. Et tu es ici pour un sujet particulier que nous, on voulait en parler en fait dès le début. Donc j'ai pensé à toi pour t'inviter. Et en fait, en préparant l'épisode, c'est assez cool parce que toi, tu nous as fait... t'en as parlé de telle manière qu'on va s'aventurer dans d'autres terrains que nous, on pensait. Donc ça, c'est top. Et c'est la grossesse, le gros sujet. Toi, tu es aujourd'hui enceinte du 3e. Tu vas bientôt avoir un 3e enfant en octobre. C'est ça. Comme ça. Voilà. Et puis, en fait, avant de commencer à parler de ton vécu, en fait, je voulais d'abord dire que moi, c'est assez marrant parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse, mais c'est pas un sujet qui me passionne énormément. C'est pas quelque chose qui me trotte. Alors que toi, Coco, tu disais que tu trouvais ça génial et que c'est un sujet ultra vaste, en fait. Ouais, à fond. Alors, je me rappelle plus bien pourquoi ça a commencé à m'intéresser vraiment. Ouais. Peut-être parce que voilà, je savais que je voulais des enfants et puis je trouvais intéressant. Mais oui, c'est un sujet dans lequel j'ai plongé très vite et très profond. C'est vrai. Ouais. Mais genre, t'arrives à nous raconter un peu qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te captive dans le... Je pense ça représente hyper bien finalement la société, les conditions, la condition de la femme et comment les femmes sont perçues finalement dans la société, à mon avis, parce que c'est que on voit souvent ce côté un peu soit vierge, soit putain, et puis que je trouve que le côté de la maman, tout d'un coup, ça te change de catégorie, peu importe où ça valide une catégorie dans laquelle t'étais, et que justement les gens se permettent plein de choses par rapport à ça. J'imagine qu'on va en parler avec toi tout à l'heure, Rosalba, mais je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant sur comment les femmes sont traitées. Et puis, généralement, savoir comment ça se passe, en fait, parce qu'on a un espèce de fantasme général par rapport à la grossesse, l'accouchement, la conception, le tout. Ouais. C'est super, c'est merveilleux, c'est facile. On est beaucoup dans le mythe. Hein. On est vraiment dans le mythe. Et puis, je veux dire, j'ai 30 ans, j'apprends encore des choses d'une évidence absolue pour n'importe quelle personne qui a eu des enfants, alors que t'es un peu là, mais ça, j'aurais dû savoir. Enfin, ça, je devrais savoir depuis le plus longtemps que ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, ok. Toi, tu as aussi appris des choses sur le tas. Ouais. Ok. Complètement, complètement. Ouais. Et en fait, toutes tes rencontres après, que tu aurais pu le savoir avant, en fait. Ouais, c'est ça. Mais personne te l'a dit. On a quand même ce mythe de la femme enceinte que c'est très bien de garder. Ah ouais. Donc voilà, des fois, c'est mieux pas savoir, en fait. Ouais. Selon la société, pas selon C'est moi. ça. Mais voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu cette blague du... en fait, si les gens savaient, ils feraient peut-être pas d'enfants. Ça me fait un peu rire, je suis un peu là où... ouais, mais effectivement, enfin, il y a du vrai quand même. Ouais. Et puis d'ailleurs, ça ne parle pas juste de la grossesse. Il y a la grossesse, il y a l'accouchement, mais il y a aussi toute la petite période qui est très grande pour une maman où t'as le nouveau-né dans tes bras pendant des mois, t'es toute seule avec lui. Complètement. Comment la famille est transformée et tout ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et il y a cette espèce de mythe où oui, c'est dur, mais après ils rigolent et puis j'oublie tout. Tout est oublié. Ouais, c'est ça. L'amour enlève tout. Mm-hmm. Ah ouais. C'est vrai. Moi, j'ai ma sœur, elle m'a dit... c'est marrant parce qu'elle me dit, genre, on te dit ça, mais en fait, c'est ni vrai ni faux. C'est-à-dire que quand ton enfant sourit, t'es trop contente. Vraiment trop contente, ouais, bien sûr. Mais ça fait absolument pas oublier tout le reste. En fait. Ouais, et après, c'est comme plein de choses. Même quand tu fais un marathon, tu fatigues, après, t'es content d'avoir terminé le marathon. Donc, mais rien n'enlève la fatigue. Oui. Donc, c'est la même te chose rappelles de la fatigue. avec la maternité, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Et toi, Coco J'ai pas les copes, Elle mange en fait en même temps, donc c'est très marrant. Laissez-moi tranquille. Ok, donc toi, Coraline, ça fait longtemps que tu sais que tu veux des enfants ? Oui et non. Parce que ça fait longtemps que j'étais assez convaincue de vouloir des enfants, puis j'ai eu une phase assez récemment où j'étais un peu là... Est-ce que j'ai vraiment envie d'enfants, en fait ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a raconté un accouchement? Non, mais justement, non, parce que j'ai cherché Écoutez pas ces podcasts. C'est ça, parce que moi j'ai cherché toutes ces infos et ça m'a fascinée, donc j'étais au courant de toutes ces choses. C'était plus un côté accomplissement personnel, à me dire en fait, est-ce que c'est quelque chose que j'envisage comme vraiment un accomplissement personnel, et puis est-ce que je pourrais vivre sans ou pas, et est-ce que je le fais parce que justement c'est le chemin que je connais, parce que je viens de quelque part, donc j'ai des parents, et puis mon frère a un enfant, bientôt un deuxième, et est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai envie de reproduire, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie? Et puis je crois que oui, enfin j'ai eu récemment une petite panique de grossesse qui m'a fait réaliser qu'en fait ouais, j'avais assez envie d'enfant finalement, mais je suis pas pressée. Du coup, contrairement à ce que je croyais il y a quelques années, parce que maintenant j'ai 30 ans, et avant que je trouve mon boulot, j'étais en mode dès que j'ai un job, moi je veux faire des gosses. Puis maintenant, Comme j'ai fait en fait. Après, j'étais jamais quelqu'un qui a dit à 16 ans je vais avoir des enfants. Ouais. Genre, j'ai jamais rêvé ça. Voilà, mais je me suis jamais imaginée mère jeune. Par contre, à 26 ans, je me suis dit, ouais, pourquoi pas maintenant, en fait. Ouais, t'as Donc, fini tes études. J'ai fini mes études, j'avais déjà quelqu'un de stable, et donc voilà, c'était un projet qu'on a dit, ben oui, on le fait tout de suite. Pourquoi attendre alors que moi, personnellement, j'avais envie. Donc, tu voilà. savais que tu les voulais. Exactement, ouais. Ah, mais moi, je pense que si j'avais eu un job et que j'avais pas été... étudiante, chômeuse, décadente en boîte de nuit. Ouais. Voilà, j'aurais clairement fait des enfants à 26 ans aussi. Ouais. Enfin, Ok. je pense. C'est aussi une stabilité, c'est clair que ça aide quand même énormément. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Donc, du coup, je rentre dans le vif du sujet, Rosalba. Donc, toi, c'est à 26 ans, tu es enceinte de ta première. Exactement, ouais. J'avais 26 ans quand je suis tombée enceinte. Voilà. Et Voilà. puis, c'était quelque chose que tu voulais, comme tu viens de le dire. Oui. C'était planifié. Donc, tu découvres que tu es enceinte, tu es ultra contente. Ouais, bien parce sûr. que c'était Enfin, Waouh. c'était cool, quoi. Bah Ouais. oui. Mais tout de suite après, tu découvres que tu détestes être enceinte. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment, comment ça s'est passé? C'était hyper bizarre parce que c'était, comme tu as dit, très voulu. Et d'ailleurs, comme toutes les femmes, je pense, au monde, quand tu veux quelque chose, tu as peur de ne pas l'avoir. Donc, Ouais. t'es un peu là, bon, mais non, on s'y met, mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? On se projette toujours vers les négatifs, alors que ça a été C'est tellement vrai ce que très tu dis. vite. Ouais. C'était vraiment hyper rapide, alors que normalement, on sait que c'est pas du tout très rapide. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit dire. C'est extrêmement rare que ça soit si rapide que ça. Mais chez nous, Est-ce que c'était, pardon, si c'est trop intime, je couperai. non, c'est pas du Est-ce tout que intime. c'était du premier coup? Du premier coup, ouais, Ok, c'est ouais, pas du tout ouais. intime, c'était vraiment du premier coup. Ouais. Donc voilà, j'étais hyper contente sur le coup. Je me suis dit, voilà, j'aurais pas le stress d'essayer Ouais. pendant 6 mois ou une année. Oui, et d'avoir le temps de te dire, est-ce que je peux pas avoir? Est-ce que je suis prête? Est-ce que mon corps veut pas d'enfant? Et donc voilà, toutes les idées que tu peux avoir dans la tête. Et sauf qu'en fait, assez rapidement après, je dirais, j'ai fait un rendez-vous chez la gynéco assez rapidement pour des autres problèmes de santé. Et donc elle m'a dit, ouais, même si c'est très dur dans la grossesse, on contrôle quand même, juste histoire d'être serein au début de la grossesse. Et sortie de ces rendez-vous, j'étais hyper mal. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais contente de me projeter avec un enfant, mais je voulais pas être enceinte. Ok. C'était très bizarre, c'était... Voilà. Je me sentais pas bien en tant que femme enceinte, et c'est quelque chose que j'ai pris avec moi toute la grossesse, et que j'ai eu beaucoup de peine à réaliser, j'ai eu beaucoup de peine à assumer, en fait. Je pense que je l'ai assumé beaucoup trop tard. C'était un peu dommage, mais voilà. Donc, Est-ce que tu penses qu'il s'est passé quelque chose dans ce rendez-vous chez la gynéco? non, pas du tout. Pas Mais, du tout. Pas quelque chose de forcément négatif, mais juste qui t'a vraiment fait réaliser que là, t'étais dans ce rôle de la Alors femme peut-être enceinte. c'est ça. Oui, alors Ouais. peut-être c'est vraiment genre au rendez-vous, Ouais. je dis ah mais là ça y est quoi. Genre mon Ouais, corps, il a quelqu'un à son intérieur. Alors je suis pas du tout quelqu'un qui pense que des cellules c'est déjà des êtres humains, Oui, ok. mais effectivement tu te dis là il y a bien sûr une marche arrière si on veut et voilà, mais en tout cas mon corps il est en train de faire un truc dingue. Et voilà, cette sensation de responsabilité ou... Ouais, je sais pas, c'était assez difficile à porter alors que j'ai voulu cet enfant et je suis
hyper contente de l'avoir. Mais Ouais. en soi, sur les moments, c'était pas facile. Mais ton inconfort, c'était plus c'était vraiment plus le côté un peu du concept que physique. Enfin, c'est plus tu dis Alors, en fait, il y a les un... nausées des premiers 3 mois sont chiantes. Ouais, c'est pas le fun. j'imagine. Après, j'ai eu la chance d'avoir des nausées qui se sont arrêtées effectivement après 3 mois. Après, je trouve, voilà, cette sensation, elle est pas partie. Et en fait, c'est empiré parce que il y avait beaucoup d'autres choses. C'était pas seulement le fait d'être enceinte et mon corps qui change, mais il y a tout qui va avec, qui va plus. Et en fait, c'est comme s'il y a un petit truc dans ta grossesse qui te plaît pas. Et en fait, j'avais tous les cartes du château de cartes qui tombaient. Ouais, ok. Genre, mon idéal des grossesses parfaites est tombé chaque mois, tombait de plus en plus, quoi. Ok. Donc, Ouais, du coup, qu'est-ce qui tombait en premier? alors, que c'était facile, parce que justement, les premiers mois, c'est pas du tout facile. Il y a plein de nausées, Ah donc ouais. c'était... Ouais, On t'a fait croire que c'est facile, et en fait, c'était pas Oui, et après, que d'un coup, en fait, moi, c'est ce que j'ai ressenti après, ça se trouve. facile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ressentit ça, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es enceinte, tu rentres dans une case, comme quand tu es noire, comme quand tu es homosexuel. C'est en condition, c'est clair, c'est temporaire, Ouais. mais c'est en condition dans laquelle tu rentres. Et d'un coup, tout le monde pense savoir quelque chose sur toi. Tout le monde a l'impression pouvoir dire des choses, s'approprier de ton espace privé, juste parce que tu es enceinte. Mhm. Faire des commentaires qui feraient pas forcément Ah non, hors ok. grossesse, voilà. Et donc, en fait, d'un coup, quand t'es enceinte, tout devient à l'intérieur d'une case de la société, quoi. Ouais. Et moi, ça, j'avais pas supporté du tout. J'ai eu des situations où je disais pas que j'étais enceinte. Alors, j'ai eu la chance que ça soit très peu, jusqu'à très tard. Juste parce que je voulais pas Mhm. qu'on m'ait parlé en tant que femme enceinte, mais qu'il m'ait parlé en tant que femme, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. voilà. Ouais, c'est vraiment ce moment où t'appartiens à la société, en fait. T'es Oui, devenue c'est dans le ça. domaine public Oui, de, c'est ça. voilà, la Et tu rentres dans future l'institution. maman. Exactement, ouais. Ouais. c'est Et donc, clair. en fait, dès que t'es enceinte, tout le monde sait comment ça va être ta vie après. Donc, il t'apprend déjà des choses, hein, tu verras. Oui, tu verras. Tu verras. Le pire, c'est les mères enceintes, en plus. Les mamans, déjà. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est toujours très compliqué. Ouais, les gens Mais, te projettent complètement leurs expériences Exactement. et oui. ou leurs mythes Oui. slash Alors, fantasmes. je suis absolument pour les partages, mais c'est vrai que t'es tout de suite exposé à la société, en fait. Mhm, mhm. Et on a beaucoup plus de jugements sur ce que tu fais. Si tu vas en vélo, tu vas en vélo. Si tu bois de l'alcool, tu bois de l'alcool. Alors, et j'estime que c'est des choix que chacun doit faire, enceinte ou pas. Donc, Ouais. moi, j'ai fait des choix en tant que femme enceinte que mes sœurs, mes connaissances n'ont pas fait. Et voilà, quoi. Oui, puis Mais ça c'est va assez pas. vite jugé par la société. Toi, tu m'as parlé du fait que même avant que tu sentes ce regard de la société, il y avait un sentiment très désagréable, c'est que tu devais être ultra responsable de ton corps maintenant. Oui, ça, c'était horrible. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai senti un peu le fait que, voilà, du coup, mais non, pendant 6 mois, c'est à toi, Rosalba, D'assurer. d'assurer. Genre, Ah ouais, ouais. ça, c'était quand même quelque chose de très, très désagréable parce que j'ai toujours pensé en enfant comme quelque chose qui appartient au couple. Ouais. Et là, pendant 9 mois, ça l'était pas. Ouais. C'est vraiment Ok. un moment où la personne qui t'accompagne dans ces voyages, il peut pas faire grand-chose. Oui, ok, il peut t'aider, il peut faire la vaisselle, il peut faire plein de choses, mais en réalité, il peut pas t'aider avec l'enfant que tu es en train de grandir. Et en réalité, c'est toi qui dois pas manger des sushis. Exactement. C'est ça. Oui. Qui- Pas boire Après, ça d'alcool, peut hein. être des petites choses, mais c'est aussi moi qui a dû arrêter le sport parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais fatiguée. C'est aussi moi qui a dû arrêter plein de choses dans ma vie, alors que mon compagnon, il pouvait continuer à faire ce qu'il voulait, quoi, mon partenaire. Donc voilà, ça c'est... Donc là, je vais crever l'abcès tout de suite parce qu'on en a parlé. Toi, t'es le genre de femme où tu prends pas une fierté particulière à porter l'enfant. Et si ça pouvait être le mec qui pouvait le porter, toi, ça t'arrange. Et moi, je pourrais signer le contrat. Je l'ai dit vraiment à Sébastien, que je salue d'ailleurs. Merci pour tes efforts. Alors, je suis vraiment... Après, c'est clair, on est un couple qui fonctionne très bien avec les partages des tâches. On s'améliore chaque jour, on n'est pas parfait, hein. Mais on a toujours fondé les couples sur ça. Et c'est vrai que lors de la grossesse, c'était 100% moi. Et Ouais. c'était vraiment Ouais. ça. Alors que déjà, l'accouchement, le mari, les compagnons peuvent prendre une grande partie du rôle. Genre, c'est clair, il ne doit pas coucher.
mais elle peut accompagner assez activement la femme. Ouais. Par contre, la partie avant, c'était très très dur, et ça, c'est quelque chose qui m'a... Alors, vivement les hommes qui peuvent porter des enfants. Ouais, tu t'es vraiment sentie seule dans cette expérience, quoi. Seule à subir, Ouais, c'est ça. en fait. Ouais. Puis tu m'as parlé aussi, est-ce que tu avais ça ou pas, je ne sais plus, mais du fait que finalement, tu sens que tu contrôles plus trop ton corps Ouais, parce qu'il fait complètement. quelque chose Ouais. qui t'échappe en fait. Ouais. En fait, sur ton corps, t'as peu à faire, hein. Genre, tu fais rien, tu continues ta vie, t'adaptes peut-être l'alimentation si t'as choisi d'adapter l'alimentation. Ouais. Mais ton corps, il fait tout. Et donc, en fait, un jour, tu te réveilles, t'as un gros ventre. Ouais. Et tu peux rien faire avec ça, en fait. C'est clair, c'est juste aussi, c'est pour la santé du bébé, tout ça, mais c'est clair que t'as cette sensation un peu, mon corps, il m'échappe. Ouais. Et ben moi, j'ai fait pas du tout partie de ces groupes des mamans qui se prennent le ventre en photo chaque mois. Ouais. Alors, je pense que dès ma première grossesse, j'ai juste une photo quand je suis arrivée à l'hôpital pour accoucher parce que Sébastien m'a dit, bon là, Quand même. mais je suis vraiment pas quelqu'un qui expose son ventre et qui voilà, met ça en avant. Je juge pas du tout les femmes qui font ça. Non. Mais voilà, il faut aussi que la société sache que pas toutes les femmes aiment leur ventre, qu'il y a des femmes qui sont assez contentes d'avoir un petit ventre, et qu'il y a des femmes qui cachent leur ventre jusqu'à l'accouchement, et ça existe, et c'est pas forcément d'avoir un enfant que ça veut dire qu'on aime notre corps transformé. Ouais, Donc, c'est voilà. clair. Surtout que la grande majorité des images qu'on voit des femmes enceintes, c'est des femmes parfaites, avec un ventre incroyablement rond et magnifique, alors que la réalité... Comme dans tous les cas. Oui, comme dans tout, c'est vrai. Exactement. Oui, c'est tu vrai. vois cette image de la femme absolument inchangée, voire plus belle, mais avec un Exactement. ventre rond Ouais, c'est parfait, ça. le grand sourire. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et puis ça peut être comme ça, mais les vécus sont multiples. Complètement. Ouais. Donc, si je résume jusqu'ici, toi, tu tombes enceinte de la première, tu découvres que t'aimes pas être enceinte, t'aimes pas la sensation que ton corps fait quelque chose qui t'échappe, en fait, et que tu contrôles plus. Donc ça, c'est la première chose. T'aimes pas la sensation que t'es ultra responsable dans ton corps, et c'est quelque chose que tu peux malheureusement pas partager avec personne. Oui, complètement. Et il y a aussi, du coup, le regard de la société, tu en as déjà parlé, en fait, mais il y a une série de choses qui se passent, des choses qui te tombent dessus. Et puis, tu vis ça mal, t'oses pas le dire, et tu subis, en fait, des commentaires, des attitudes, voilà. Donc, la première chose, c'est pourquoi tu sentais que t'avais pas le droit de dire que t'aimes pas être enceinte. Ben, c'est exactement un peu comme on disait tout au début. On s'attend de toi. Déjà, on dit pas que ça peut être difficile. Donc, moi, je savais pas que ça pouvait être difficile. Déjà, tu sais pas, en fait. Voilà. Donc, moi, je me sentais bête, en fait. Genre, la seule femme qui tombe enceinte et qui veut être enceinte, qui aime pas. Ouais. Ouais. Donc, là, tu te sens bête, alors qu'en fait, quand tu commences à t'informer, tu découvres que c'est une condition qui existe. Et c'est pas du tout si rare que ça. En fait, tu te dis, c'est toi la bizarre. Exactement. C'est toi la coupable, Exactement. en fait. Donc, je pense comme dans beaucoup d'autres situations aussi, on a tendance à dire, mais c'est moi le problème, alors qu'en fait, c'est juste quelque chose dont on parle pas. Ouais, déjà. exact. Ouais. Et après, c'est justement les regards de la société. Quand on te dit que t'aimes pas être enceinte, les gens, ils comprennent, tu veux pas ton bébé. T'es un monstre. Exactement. Alors que ça, J'exagère peut-être un c'est peu, exactement mais- ça l'importance. C'est quelque chose qui, quand j'ai découvert vraiment un ERK, c'était vraiment le fait que j'aime pas la grossesse n'a pas du tout influencé l'amour pour mon enfant. D'ailleurs, mon enfant, il va très bien. Il est trop cool. Il me dira à 18 ans, mais... Pour Mais votre info. En fait, ça c'est se quelque chose que, voilà, si t'aimes pas être enceinte, les gens, ils lisent dans ton langage, ils disent ah, mais du coup, est-ce que c'était une grossesse souhaitée passe. Ouais, c'est Est-ce ça. qu'elle sera une bonne mère Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui te sent quand même. Et tu veux pas être jugé pour ça. Ouais, Et c'est puis- clair. Surtout quand t'as voulu, Mais oui. en fait. Et Complètement. tout le monde est en Ouais. mode... Et jamais dans ma grossesse, j'ai regretté, tu vois. Non, bien C'est sûr juste que non. Ouais, Mais c'est juste que c'est pénible et puis que, Ouais. comme tu dis, ton corps, il t'appartient plus, quoi. ouais, c'est ça. Et que ça serait chiant dans n'importe quelle autre situation. Ouais. En fait. En fait, ouais. Finalement, tu vas à l'hôpital, tu te fais opérer d'un truc, t'as aussi l'impression que ton corps t'appartient plus. Complètement. Ça veut pas dire que vrai. t'es pas content qu'on Ouais. t'ait sauvé la vie, peut-être, lors d'une opération. C'est juste Ouais, que... ouais. Bah, faut te réhabituer à une nouvelle chose, en fait, à une nouvelle réalité, à un nouveau corps, donc Ouais. c'est une évidence. Complètement. Mais Ouais. bon.
On n'est pas encore là. Mais tu vois, toi, tu dis c'est une évidence, mais parce que tu t'es intéressé à la question, puis tu as fait monstre des recherches, mais c'est vrai que moi, comme une bolos, et ça j'aimerais en parler, je sais que je t'ai dit des choses que ça t'a saoulé en fait. Oui. Genre je t'ai dit, ton ventre il est vraiment petit pour 5 mois. Et puis moi je dis ça de manière juste à la con, tu vois. Je dis ça, enfin je sais même pas de quoi je me mêle, mais je me mêle. Mais c'est ça, ouais. Et je me mêle. Parce que moi, je viens pas chez toi et je te dis, mais tes cheveux ont vachement poussé. Mais non, en fait, c'est clair que je veux pas non plus dire qu'on doit éviter tout commentaire. Mais c'est clair que, voilà, c'est comme pour quelqu'un de couleur, peut-être qui a des cheveux particuliers, si on lui touche les cheveux, ça lui dérange, quoi. Bah oui, moi, les gens qui venaient vers moi et me touchaient les ventres, alors c'était un angoisse, quoi. Ça c'est un truc qui me fascine. Que les gens se permettent de toucher les ventres des femmes enceintes. Non, mais je pense que c'est très culturel. Moi, je suis italienne, je peux dire, à chaque fois que je vais en Italie, Ouais. c'est déjà la 3e grossesse, donc j'étais en Italie enceinte. Oui. Et c'est vraiment quelque chose que les gens font. Ouais. Parce que ton corps, ça devient tout de suite Ne domaine t'appartient public, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Et même ici en Suisse, j'ai eu des situations, voilà, c'est même mon bureau, en fait, des collègues. Ouais, donc, ouais. après, c'est clair, je lui en veux pas, mais c'est vrai que c'est long, comment tu vis ta grossesse, ça peut être plus ou moins fatigant. Parce que si tu transposes ça, genre, à une femme pas enceinte, mais genre, jamais, moi, je vais venir te toucher le ventre, tu vois, c'est ce côté-là. Genre, c'est tellement intrusif. Hein. Ouais. Ou bien si tu prends une femme qui a fait beaucoup de sport, donc elle a changé complètement la forme de ses fesses, tu vas pas les toucher parce qu'ils ont changé. Genre, tu peux, mais voilà. Mais ta comparaison avec les noirs, je pense qu'elle est assez pertinente. J'espère qu'on ne dit pas de bêtises, mais c'est vrai qu'on se permet tout le temps de toucher les afros. Oui, c'est ça. Mais complètement. Et Ouais. il y a ce truc où on te ramène, en fait on en parlait avec Coraline, à chaque fois on en reparle, ce truc où on te ramène à ton corps. Ouais. Oui, exactement. Et la femme enceinte, c'est ça, c'est tout d'abord les ventres, puis la femme. Oui, Et puis et la c'est- personne derrière, en fait. Et la Ouais. personne derrière, c'est genre dernier plan. Exactement, oui. Ouais. Parce que, ouais, c'est comme tu dis, il y a le ventre, il y a le rôle que tu dois jouer Oui. en tant que Ouais. femme enceinte et qui tu étais avant. Ouais, exactement. Ouais. Le alter Qui est ego, oublié pendant 9 mois. voire plus. Parce que, plus, en tout ouais. cas, voilà, exactement. Mais vous trouvez pas que c'est monstre emblématique de ce truc que maintenant que tu es enceinte, ben, tu appartiens à la société, donc tout Ouais. le monde se permet de toucher ton ventre parce qu'il Exactement. n'est pas à toi, en fait. Oui, Enfin, je trouve qu'il y a un exactement. côté... Complètement, ouais. Ah non, moi je trouve que c'est vraiment justement, comme tu dis, c'est tellement emblématique de comment on traite la maternité en fait. Mhm. C'est ce côté, c'est toi qui élèves le futur. Le futur c'est la société. Donc la société peut faire ce qu'ils veulent avec ce que tu représentes quoi. Enfin. Non, mais du coup, j'en parlais avec une copine qui a des enfants. Elle dit en fait, la société, elle adore les femmes enceintes. C'est magnifique, c'est quelque chose de génial. Mais après, si tu y penses, une fois que t'as accouché, voilà. On s'en Non, fout. c'est d'une triste- Non, mais c'est terrible. En fait, une fois que t'accouches, ton compagnon, ton mari, en tout cas en Suisse, jusqu'à l'année passée, avait un jour pour Voilà. être à côté de toi. C'est clair, on est dans un pays très bien pour beaucoup de choses, mais Mais pas pour ça. voilà, t'assumes, hein. Ouais, vraiment. C'est ça. Mais alors, moi en tant qu'externe, voilà, en tant que personne non enceinte, et effectivement, je t'ai dit, j'ai pas la même fascination que Coraline a eu avec la grossesse. Enfin, ce qu'on voit quand même, c'est que on te fait croire que l'expérience de la grossesse est genre incroyable, un peu quasi féerique comme ça. Et après, il y a toutes sortes de vécus déjà d'accouchement, t'entends des choses, mais... Oui. et les violences gynécologiques, Ouais. on n'en parle pas, enfin c'est pas le thème de l'épisode, mais voilà. Et après, il y a tout le thème du postpartum, et même sans postpartum, la solitude que les femmes vivent seules à la maison avec un nouveau-né, c'est un bouleversement psychologique quand même genre dingue. Mhm. On invisibilise ça entièrement, Complètement. Ouais, complètement. mais on n'en parle pas. Ouais. Et surtout pas quand t'es enceinte. Ah non, oui. Mais c'est vraiment... Ça m'a vraiment choquée, en fait. On Ouais. te dit pas comment c'est après. Ouais. Et je pense même si j'ai eu des... Avec ma première fille, j'ai une expérience très bonne. Ouais. Pas avec ma deuxième, mais genre une expérience très bonne au niveau émotionnel. J'étais bien, mais c'était très dur. Ouais. Et Mhm. et t'as aussi la peine à dire oui, je suis contente, bien sûr, mon enfant va bien, je suis très contente d'avoir un enfant. Mais waouh, c'est Ouais. C'est dur, quoi. Tout d'un coup, c'est t'es seule dur. avec un Ma bébé vie à a la maison. changé d'un jour à l'autre. Heureusement, voilà. C'est dommage que je dois dire heureusement que j'ai un mari engagé, mais Ouais. mais parce que malheureusement, on doit encore dire heureusement, mais
Donc voilà quoi, c'est quand même, t'es très abandonné et rien te met à l'abri parce que pour finir, voilà, j'ai eu une grossesse avec un postpartum magnifique la première fois et ça m'a pas échappé en dépression postpartum avec le deuxième. Donc Ouais. tu peux jamais savoir, c'est très très difficile et tout le monde s'attend que t'aies juste un bébé qui va bien et donc t'es contente quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. que ça soit Ouais. tout merveilleux, justement, parce que ton Exactement, enfant ouais. est en bonne santé. Ouais. Moi, je vois déjà, enfin, à part ça, j'imagine que, bah, tu dis, ta première grossesse, le postpartum, s'est très bien passé, pas de dépression ni rien, mais, enfin, genre, c'est tellement de job. Oui. Je sais pas, moi, j'ai pas très bien dormi cette semaine parce que la Suisse a gagné, à en croire, a gagné l'euro, hein, et qui a juste éliminé la France. Moi, déjà, le lendemain, je suis un cauchemar, hein. Donc Ouais. j'imagine ça, genre sur 6, 7, 9, 10 mois, Ouais. avec un petit être dont tu es 100% responsable et dont que tu connais pas finalement à gérer. Mais c'est, ouais, ça doit être trop dur, quoi, et trop stressant. Et on met Et on n'en quand parle même, pas. encore une fois, heureusement, entre guillemets, ton mari, il est quand même engagé, mais on met quand même beaucoup de responsabilités sur la femme. Ah non Oui, mais 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 ça, c'est complètement. encore une fois un autre thème, c'est pas le Complètement, ouais. thème d'aujourd'hui. Non. Ouais. Puis c'est ultra bouleversant et on invisibilise. Et d'ailleurs, toi, quand t'es revenu de ton congé mat de la deuxième, on t'a fait plusieurs fois la remarque, ça a été les vacances Ouais. au travail. Alors ça c'est vraiment genre horrible. Cauchemar. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai, t'es absente du travail, mais pour faire un autre travail. Oui. Et malheureusement, je pense que les gens, ils font ça vraiment comme blague, parce que surtout les personnes qui ont dit ça ont des enfants, donc ils savent très bien Ouais. que c'est pas des vacances. Est-ce qu'ils savent? C'est des hommes. Voilà, alors ça, c'est Mhm. vraiment la question. Ouais. Ouais, c'était des hommes, ça c'est sûr, mais C'est pas des femmes qui c'est t'ont dit vraiment ça. la blague qui te laisse un peu la merde à la gorge. Ouais, tu vois, ouais. mais vraiment, j'avais pas besoin de ça et tu sais rien de mon postpartum, tu sais pas comment je vais là, vraiment. Et Ouais. Ouais, c'est vrai. faire un parallèle avec des vacances, franchement, non. Est-ce qu'on devrait Ça- pas appeler ça un arrêt maternité? On parle d'arrêt maladie, donc on Ouais. pourrait dire Plutôt qu'en congé. un congé. Un congé. Lolilol. non, mais c'est En clair. congé, ça fait tout de suite Hawaï, Ouais, quoi. vacances, quoi. Ouais. Non, c'est tranquille. Je me suis Ouais. occupée de mon bébé 2 heures par Ouais. jour. J'ai pire bien dormi. Ouais. Et d'ailleurs, quand toi, t'étais encore en congé, en arrêt maladie, en arrêt maternité, Arrêt maternité. et t'allais pas bien à un moment donné parce Ouais. que c'était difficile. Et puis, un membre de notre équipe, je vais rester Ouais. vague au travail, c'était chou, hein, il m'a dit t'as parlé à Rosalba aujourd'hui parce que je sais qu'elle va pas bien. J'étais là, oui, je sais, enfin, on en parle Ouais. et tout. Puis il commence à théoriser sur le fait que toi, t'irais pas bien parce que tu venais de reprendre en fait le travail, Ok. t'étais encore à ton Oui, partiel. oui. Et il me dit, mais ça doit être trop dur de laisser son enfant. Et ça m'avait agacée. J'ai vu rouge. J'étais là, oui, parce que toutes les femmes sont censées adorer être Ouais. mère. Et la seule difficulté que Rosalba peut avoir en ce moment, c'est de quitter son bébé. Ouais, alors que Et je savais pertinemment que c'était pas ça ta Complètement. difficulté, en fait. Oh mon Dieu. Et ça m'avait tellement saoulée. J'étais En là, fait, c'est horrible parce que vraiment, j'estime pour moi, c'est une chance. Après, il y a des mères qui sont pas comme ça. Mhm. J'ai la grande chance de jamais avoir eu la peine à laisser mon enfant. Ouais, Parce que j'avoue. depuis le début, justement, on a très partagé avec mon mari. Donc, depuis le début, j'ai pris des moments pour moi. Ouais. Et c'était très bien, très sain. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai jamais eu la peine. Là, je peux les laisser. J'ai toujours pu les laisser très tôt, très bien. C'est quelque chose que j'ai la chance d'avoir. Et après, voilà, pour des autres femmes, c'est différent. Mais pour les hommes, surtout pour la société, pour moi, ça doit être horrible de laisser mon enfant quand je vais au travail. Ouais. Ça doit, Alors que, ouais. exactement. Alors qu'en fait, à l'occasion quand ma deuxième elle est née, c'était en plein Covid, c'est le premier jour de confinement. Et ça s'est pas passé comme je voulais. Et j'ai eu des moments très très difficiles parce que j'avais ma grande à la maison tout le temps. Et Ouais. c'était pas comme je voulais. Et c'était très très dur. Et j'ai eu du temps à assumer qu'en fait, pendant 2 mois, j'ai fait un job qui n'était pas prévu comme ça, autant chargé. Et en fait, j'ai pris ça et pour finir, à un moment donné, j'ai eu un coup de barre au niveau émotionnel et psychologique. Mais c'était pas du tout parce que j'avais repris le travail. Voire, j'étais extrêmement contente de recommencer le travail pour avoir quelque chose pour moi en tant que femme accomplie, en tant qu'architecte que je suis et voilà. Donc en fait, les gens, quand peut-être ils voyaient que j'allais pas bien parce que j'ai fait des heures en moins, ou voilà, ils pensaient, ah ouais, la pauvre, elle a la peine à laisser son enfant. Mhm. Alors que non. Alors que c'était une Ouais. libération. de C'était faire exactement autre une chose. libération d'aller au travail. Et Ouais. ça, c'est aussi très difficile parce que quand t'es femme et t'es contente de revenir au travail, voilà quoi. Oui, c'est. Ça fait partie d'accroche.
Ouais. Elle mérite pas ça. C'est ça, c'est un peu genre c'est pratique, mais est-ce que c'est vraiment une bonne mère, quoi. Ouais, exactement. Genre, Ouais. voilà. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager par rapport à ce que tu aurais pu vivre Non, de mais ce que j'ai un les gens te exemple, disent? peut-être c'est pertinent. Après, Ouais, vas-y. hier, j'étais mis en arrêt maladie, partiellement. Et avec les autres grossesses, j'ai pris mon arrêt maladie très très tard parce que j'allais très bien. Ouais. En tout cas, j'avais envie de travailler, j'étais en forme, donc voilà. Mhm. À cette grossesse, ben, j'ai aussi des enfants petits, ou je sais pas, je vais moins bien. Ouais. Je suis extrêmement fatiguée. Et hier, après les rendez-vous avec ma gynécologue, elle m'a dit, là, il faut vraiment que tout est calme, quoi. Mhm, mhm. Donc j'ai pris cet arrêt, et j'étais un peu fâchée parce que je veux travailler. Et en même Attends, temps... c'est pas un arrêt, hein, t'as juste baissé de 20%. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà. Et en fait, je l'ai communiqué à mon patron et à la personne responsable. Et il y a eu un commentaire en rigolant. Hein, il a tout à fait raison. Il m'a dit, ah, mais je pensais que t'étais une combattante, t'es arrivée jusqu'à la fin. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, mais j'ai travaillé jusqu'à l'accouchement. Mais les Ah non, commentaires mais en je ça... savais pas qu'il t'a dit ça. Il m'a dit ça en rigolant. Après, elle m'a dit, mais c'est clair, tu peux bien... Et c'est très bien que tu prends ça, prends soin de toi. Il a où... J'adore le c'est clair, mais Voilà. Mais la phrase, j'ai croyé que t'étais une combattante. c'est quoi donc Et du il coup m'a t'es aussi faible dit, quand j'étais mis en arrêt partiel, disons, il y a eu quand même des commentaires dans le monde du travail qui... En gros, te faire sentir que t'es un peu une faible, de baisser ton Oui, taux. et pourtant, voilà, je sais pas quoi dire, quoi. J'ai fait mon mieux et la vie, c'est comme ça, donc Ouais, en et puis fait... des os, quoi, en fait. Ouais, Genre, c'est on ça. est toutes différentes. Alors que si j'avais cassé un bras, il m'aurait pas dit, je croyais que t'étais un combattant, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser d'ailleurs quand moi je suis arrivée dans ma boîte, il y a eu quand je suis arrivée, non, il y en a une qui avait pas encore annoncé qu'elle était enceinte, mais on est genre une trentaine et puis il y en avait 3 qui étaient enceintes en même temps, en gros. Et il y a vraiment eu, plus le temps avançait, puis elles avaient plus ou moins le terme, genre à 1 mois d'écart, tu vois. Ouais. Et genre plus le temps avançait, il y en avait qui baissaient leur taux au fur et à mesure et tout. Et justement, c'était tellement genre la fête, le marché aux poissons, quoi, genre sur les commentaires du t'as vu, elle reste jusqu'à la fin, elle est déjà Non. arrêtée complètement. Comment mettre les femmes en compétition déjà Oui, c'est ça. Oui, Mais- bon, Ouais. ouais, non, vraiment un... Ouais. Mais tellement. Parce qu'en fait, du moment où t'es enceinte, tout le monde peut juger. Si t'arrêtes, c'est parce que t'arrêtes. Si t'arrêtes pas, c'est parce que t'arrêtes pas. Oui, c'est ça. Alors en fait, n'importe quoi. Alors que, je suis désolée, mais un arrêt maladie, ok, il y a peut-être des femmes qui demandent parce qu'elles vont pas bien, mais c'est pas moi qui a choisi, c'est le médecin qui me donne un arrêt. Et c'est pas une bataille qui arrive plus loin. Moi, je veux que les femmes soient libres d'être malades ou pas, s'ils sont enceintes ou pas, quoi. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. C'est vraiment pas en compétition. Chaque grossesse est différente, chaque femme est différente. Et là, je le vois clairement, j'ai 3 grossesses complètement différentes. Mhm. Et là, à l'occasion, j'ai besoin d'un arrêt maladie, je veux pas être jugée. Donc Ouais, voilà, c'est clair. Ouais. c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un grand clivage un peu ancienne génération, nouvelle génération, enfin, comme souvent, hein. Ouais. Mais de ce côté du... alors moi, mon époque, les femmes, elles bossaient jusqu'au bout, puis j'étais un peu là, ouais, puis il y avait 25% de plus de prématurés déjà, donc C'est hein, tellement vrai. qui avait raison? Ouais. Ouais. Guess what? C'était pas vous, en fait. Et Ouais. ce genre de truc où, tu vois, on disait, ah, mais avant, on faisait vachement moins attention à ce qu'on mangeait et tout, enfin, putain, un peu là, ouais, mais... Mais il faut arrêter Il y a de aussi faire une bonne semblant raison. que dans cette vie, il n'y a pas de femme enceinte et qu'il n'y a pas de bébé. Parce que j'ai l'impression que la vie doit continuer comme si on ne fait pas d'enfant, en fait. Et c'est tout Ouais. et tout. Tu vois, C'est genre, vrai. tu bosses jusqu'au bout, tu dois faire en sorte qu'on remarque presque pas que Rosalba a manqué du travail, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Oui. Et on doit tout invisibiliser. Ouais. Et en fait, je me rends compte que c'est un système déjà merdique Ouais. et basé sur la silence des femmes. Mais complètement. Ouais. Si tu te tais que c'était dur l'accouchement, si tu te tais que t'as pas Ouais. aimé ta grossesse, si tu te tais que le postpartum était difficile et tu retournes au travail genre 16 semaines après ou je sais pas quoi, on va faire comme si rien n'était et bim. Moi, je pense que mon jour, je pense que c'est la même sensation qu'ont les personnes homosexuelles quand ils font l'outing. Ouais. C'est juste quand j'ai réalisé que je ne devais pas être enceinte et que je ne devais pas avoir la honte de ça. C'était juste déjà génial les jours où j'ai assumé et j'ai commencé à dire non, mais en fait, je déteste être enceinte. Hein. Comment t'as commencé à l'assumer? En fait, c'était assez drôle. Bah, déjà, les premiers mois, c'était vraiment très, très difficile. Vraiment. Ouais.
Puis j'ai réussi à en parler avec mon mari, c'était magnifique. Parce que déjà, c'était la première personne qui devait savoir et avec laquelle j'avais un peu peur d'être jugée. C'était pas du tout le cas, heureusement. Ouais. Et puis j'ai une personne, une connaissance... C'est une connaissance, c'est pas un bon ami. Ouais. Mais je suis allée chez elle et j'étais, je pense, au 6e, 7e mois, quoi. Pardon, c'était ta première grossesse? Oui, c'est pendant Ouais. ma première grossesse. Et elle m'a vue, elle m'a demandé comment ça va. J'ai dit, écoute, je sais pas quoi répondre. Ouais. Et elle m'a dit, si jamais, si c'est dur, moi je te comprends. Et je pense qu'en fait, elle a rien dit de plus, mais j'ai compris qu'on avait compris, en fait. Ouais. Genre, elle n'est pas rentrée dans mon intimité, mais elle a dit, si jamais, moi je sais. Ouais. Et c'était, je pense, voilà, pour moi c'est vraiment un peu rigolo, mais c'est comme, voilà, quand t'es homosexuel et quelqu'un te dit, tu dois pas parler, je sais. Ouais. Alors c'était tellement libératoire. Ah ouais, trop Et cool. du coup, je sais pas, j'ai réussi à en parler. Et après, j'ai aussi la chance d'avoir un gynécologue très très bien. Du coup, un jour, je lui ai dit qu'en fait, j'ai pensé que je vais vraiment pas être enceinte. Et elle m'a tellement soutenue. Elle m'a dit, madame, mais heureusement que vous dites, c'est pas du tout si méconnu, ça arrive. Et c'était genre, waouh, mais pourquoi je l'avais pas fait il y a 6 mois, quoi. Ouais. Donc, à partir de ces moments, voilà, j'ai commencé à assumer. Et c'était très bien, en fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est là, enfin, je sais pas si depuis que tu... Bah, maintenant, t'es à ta 3e grossesse, et puis du coup, tu le dis plus volontiers, Oui. que t'aimes ouais. pas être enceinte. Est-ce qu'il y a peut-être... T'as eu des retours d'autres femmes qui, tout d'un coup, t'ouvrent un peu la boîte de Oui. Pandore, en fait, Ouais, en disant ça? complètement, ouais. Moi, je suis un peu de l'avis que, voilà, je dis très clairement, j'ai des personnes très proches de mon cercle qui m'ont dit, mais oui, franchement, c'est pas je suis pas non plus quelqu'un qui aime profondément ça. Ouais, ok. Après, j'ai des femmes qui aiment et qui assument, et c'est très bien. Oui, On bah, tant est mieux. toutes différentes et voilà, quoi, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais. Effectivement, on est toutes différentes, Ouais. mais ça change pas que c'est hyper important de visibiliser ces situations où en fait t'es un peu là, ben ouais, mais moi on m'avait vendu un truc paradisiaque, incroyable, je veux dire j'ai Instagram et Pinterest, je les ai vus tous Alors ces là... shootings exceptionnels, les trucs que j'ai fantasmés, et puis après t'es sur place, puis t'es un peu là, ben ouais, enfin c'est un peu merdique quand même. Complètement. Je suis fatiguée, j'aime pas, comme tu dis, plus avoir de contrôle sur mon corps, et puis c'est nul. Ouais. Et ça ne change en rien ta qualité de parent, quoi. Ouais. C'est juste relou. C'est juste que la société, des fois, oublie que ça change rien à ta qualité des parents. Bah ouais. Mais moi, je trouve que c'est une conspiration Oui. collective. Désolée, je vais encore être méta, mais genre, c'est vraiment le patriarcat qui est basé sur le fait que les hommes vont travailler et puis les femmes élèvent les enfants à la maison. Complètement. Et du coup, si tu commences à dire que t'aimes pas la place qu'on t'a assignée, ben tu risques un peu l'ordre, quoi. Mais c'est... Enfin, c'est juste... Oui. C'est dit de manière un peu caricaturale, mais moi, Amen. quand tu me racontes ça, je suis là, mais c'est juste clairement ça. Mais Et bien le sûr. patron qui te dit, je pensais que t'es une combattante... Ouais. Ça veut vraiment dire, je pensais que t'allais bosser plus et t'es un peu une faible si tu bosses Ouais. pas plus. Et puis ça, c'est des valeurs de gens qui ne sont pas enceintes. Oui, Ouais. C'est des valeurs de mecs, quoi. exactement. Ouais. Et de travail, et de capitalisme, et puis de tout ça. Enfin désolée, je suis un peu peut-être... Et après, Non, malheureusement, mais c'est on sait très bien, même les femmes peuvent être très compétitives entre elles, parce que ça, c'est aussi le rôle du patriarcat, c'est de nous mettre toutes l'une contre l'autre. Exactement. Et là aussi, je suis désolée, mais t'as aussi beaucoup de femmes qui ont tendance à juger, qui ont tendance à... Voilà, à dire... mais pourquoi t'aimes pas? Alors que, genre... Comme si c'était complètement exceptionnel ta vie, quoi. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est typiquement le patriarcat. Depuis qu'on est petite, on est mise en compétition, on doit être les plus belles, les plus intelligentes, les plus. Ouais. Et voilà, quoi. Ça. Puis tout ça pour arranger les mecs. Oui. Parce Complètement. que- Ah non, complètement. Ouais. Ouais. Puis moi, du coup, j'aimerais partager un truc parce que, bah, toi, tu sais, Coraline, moi, j'ai récemment, j'ai plusieurs amies qui ont été enceintes et j'ai à chaque fois tellement mal vécu ça, en fait. Et le dernier déclic pour moi, c'était juste après Noël. On était à Montréal, enfin, mon mari est québécois. Donc, on était à Montréal, on avait une chambre d'hôtel trop cool. Bref, on sort juste voir des potes de mon mari. C'est un couple, on aime bien et tout. Et elle est enceinte de 6 mois. Du coup, nous, on venait juste de le savoir parce qu'avec le Covid, tout ça, je sais pas, on savait pas en fait. On l'avait su il y a une semaine avant. Puis on les croise et puis
on discute de plein de choses, on discute beaucoup de grossesse aussi, il y a eu quelques attitudes que je vais pas décrire. Bref, je rentre à la chambre d'hôtel, Vincent il est allé voir d'autres potes, j'arrêtais pas de pleurer. Mais vraiment, genre, moi j'étais tellement mal, enfin vraiment, vraiment mal, j'étais là, mais comment je vais vivre comme ça en fait? Enfin, d'une souffrance pas possible que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et puis je comprenais pas pourquoi ça me rendait si mal, parce que j'étais là, mais c'est pas non plus ce truc cliché où je me dis oh là là, ma vie et celle de mes potes, on prend des chemins différents, parce que j'ai déjà pris des chemins différents. Non, c'est clair. C'était pas ça, je savais que c'était pas ça. Et puis en fait, j'ai finalement un peu compris ce qui m'arrivait en fait. Et je l'ai compris grâce à un livre féministe, un manifeste féministe de Valérie Solana, que j'arrête pas de citer, un de ces 4. Je vais arrêter de le citer. Mais, et elle a une phrase, je l'ai lu en français, donc en français, elle a une phrase qui m'a fait un déclic de malade dans ma tête. Elle disait « On vit pas dans une société d'individus, on vit dans une société de cellules familiales ». Et là, elle dit, en fait, elle explore en plus le concept, puis elle dit en fait que dans cette société, on parle d'individualisme, mais en fait, c'est un espèce d'individualisme où on accumule des possessions. Mais en réalité, l'individu n'existe pas. La cellule de base de la société, c'est la famille. Mmh. Et en fait, dans cette famille, au sein de cette famille, ben, y a des rôles, il y a la maman, il y a le papa, il y a les enfants, et cette maman, papa, enfant, ils ont une maison, après ils ont une voiture, et puis, enfin voilà, on peut pousser très loin le concept, mais qui tu es, finalement, ne compte pas pour grand-chose. Et je sais que je dis rien de révolutionnaire, et puis elle non plus, mais c'est le fait que finalement, à un moment donné, enfin très bien, tu t'es amusé pendant l'adolescence, tu t'es amusé à ta vingtaine, t'as voyagé un peu, t'as fait des festivals, c'était top, et t'as pris quelques drogues, mais ensuite, faut se conformer, faut rentrer dans le moule, il faut que tu sois la maman, le papa, et il faut que tu crées ta cellule familiale. Ouais. Et moi, du coup, ce que je vivais, je pense, c'était cette espèce de... que ces potes-là, ils n'existent plus en fait en tant qu'individu. C'était une perte, c'était un deuil en fait. Et tout d'un coup, en fait, c'est même pas des potes, c'est des potes de mon mari, mais genre, j'avais l'impression que je voyais plus la personne, je voyais la maman. Je voyais plus la personne, je voyais le papa. Et ça m'est arrivé tellement souvent ces temps-ci, genre des amis qui ont eu des enfants. Je les ai pas vus pendant 1 an et demi. Et ça m'est arrivé vraiment, on parle que d'enfants. Et j'étais à un souper une fois, j'étais là, mais j'ai dû demander 4 fois, est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît, en fait. Non, mais complètement. Le sujet n'était pas changé. Ouais. Et aussi, genre, récemment, j'ai été à un apéro de départ d'amis aussi qui ont un enfant, justement, mais parce qu'on a maintenant la trentaine, la 35aine, tout ça. C'est l'âge, quoi. C'est l'âge. Tout d'un coup, j'étais là, moi, je suis une femme, j'ai pas d'enfant, et je me suis rendu compte que j'étais au balcon en train de boire des bières, entourée de mecs. Je me retourne, j'étais là, elles sont où les femmes? Et elles étaient toutes dedans, avec les enfants. Ouais. Et... parce que j'aime le dire, parce qu'en plus, souvent, on dit que le sexisme, c'est le truc des classes populaires, je sais pas quoi. Là, c'est un truc au centre-ville de Lausanne, que des architectes. Bobo, c'est un bobo, exactement. Ultra bobo, mais coupé à couteau. Ouais. Et je suis sortie de là vénère. Mais je sais pas si... Et puis, juste pour te dire, en fait, que... Ouais, et puis, c'était assez marrant, parce que quand toi, t'étais enceinte du 2e, ça allait encore, mais j'étais là. En fait, je pensais que le 2e, ça irait mieux, parce que t'étais déjà maman quand je t'ai connue. Mais c'était quand même dur. J'étais là... Mais j'étais plutôt... Parce que je t'ai connue maman. Du coup, j'étais là, on était déjà potes, elle était maman, donc ça va aller. Mais j'étais là, mais il y a quand même les mois de grossesse, tout ça. J'étais un peu mal. Et quand c'était le 3e, j'étais là, putain. Et puis, tu m'as dit, mais j'ai toujours voulu un 3e. J'étais là, en plus, j'allais jamais échapper à ça. C'était vraiment... C'est trop dur pour moi. Et parce que en fait, les premières personnes qui étaient enceintes dans ma vie, vraiment, c'est mes sœurs. Et je l'ai vécu tellement naïvement, mes sœurs, en mode genre, c'est trop cool, parce que c'est trop cool. Genre, j'avais un neveu tout d'un coup. Il était super. Tu vois, et j'ai vécu ça avec tellement de joie. Et après, j'ai vu les difficultés que mes sœurs ont vécues après. Donc, j'ai vécu ça comme une trahison, en fait. Après ça, pendant que tu parlais avant, ça m'est venu aussi à l'esprit, toujours dans le thème grossesse, société, te rend tout de suite à la case. Il y a toujours une case qu'on a tendance à oublier parce que, ma fin, il ne faut jamais en parler, c'est les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Oh oui. Alors ça, on commence juste à en parler. Il y avait un article dans 24 heures, il y a, je pense, quelques mois. Ouais. Et t'es là genre, ok, merci pour l'article. J'ai pas vu. Ça fait... depuis que la femme, elle est au monde. Elle existe. Il y a des femmes qui veulent pas d'enfants. Mais on peut pas en parler parce que ça fait peur. Parce que c'est vraiment, genre, les patriarcats, elles veulent une femme qui soit contente d'être mère, qui assume ce rôle de mère et qui...
qui fasse toute sa vie ça, et dès que tu veux pas rentrer dans la case femme contente d'être mère et être enceinte, ben c'est foutu pour le système. Ouais. C'est ça, tu déroges. Ouais. Et déjà, les regards des hommes, mais même moi, j'avoue, j'ai un couple d'amis, et quand elle nous a annoncé qu'elle voulait pas d'enfant, j'étais beaucoup moins loin de mes réflexions féministes à l'époque, et je l'ai jugée. Oui, Par Mais c'est bien d'en parler, c'est Rosabelle, normal. c'est ce qu'on fait ici, chez les poissons sans bicyclette. On parle de nos billets Oui, personnels. mais c'est vrai, Ouais. je l'ai jugée juste par instinct, parce qu'on est comme ça. Je dis, mais Ouais. comment à 27 ans tu peux dire que tu n'auras jamais d'enfant? Quel Oui, est puis il y a ton toujours- problème? ouais, Alors c'est c'est ça. pas un problème. Ouais, C'est puis ça. le Je veux monde pas de a voiture, envie- elle veut pas d'enfant, et voilà. C'est un choix. Oui, puis c'est le truc où on se dit toujours, enfin, tu verras. Tu verras. Ah là. Tu vas changer d'avis. C'est une non. injonction de... C'est dur, mais à la fin, c'est le bon choix. Oui, C'est ça, ouais. à la fin, voilà. Aval, quoi. Oui, exactement, Ouais, c'est ça. genre. Ouais. Welcome to the Complètement, Matrix. Et après, Oui, en tout cas, quand mais t'arrives à vraiment. 40 ans, les gens te regardent, te disent, ah, 40 ans. Ah, la Voilà. pauvre, ta vie est vide La pauvre, de ouais. sens. Ah, elle a pas d'enfant. Alors moi, j'avoue que j'ai la chance d'avoir ma tante, la sœur de mon père, une des sœurs de mon père, qui, par choix, a jamais eu d'enfant. J'avoue, c'est une énorme chance. Parce que moi, C'est une j'ai pas ça énorme dans ma chance famille. parce que elle était, je dis pas ma deuxième mère, mais c'était quelqu'un assez de référence pour moi. J'ai pas grandi avec elle, mais j'ai fait des choses avec elle que j'aurais jamais fait avec mes parents. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et elle a jamais eu d'enfant, donc moi je me suis jamais posé la question. Puis je pense autour des 18 ans, je me suis dit, mais pourquoi elle a pas d'enfant? Est-ce qu'elle a pas réussi? Parce qu'elle a un mari, donc voilà. Et là, je me rappelle très bien que plus tard, je lui ai demandé, en fait, comme on demande, je dis, mais pourquoi t'as pas eu d'enfant? Elle dit, j'ai jamais eu d'enfant. J'ai jamais voulu avoir d'enfant. C'est ouf, Et ça. c'était Pas tellement intéressé, quoi. clair. Et donc, c'était ma tante. J'étais là. Bon, moi, j'ai seulement profité de ça parce que du coup, j'ai fait plein de choses avec elle que j'aurais pas pu faire Bah ouais. si elle avait eu d'enfants. Donc, franchement, je me suis dit, mais t'imagines, elle, née dans les années 60, Ouais, c'est Ouais, ouf. c'est clair. dans les années 90, je pense que dans ma famille, il y a eu 15 enfants d'un coup. Et elle était mariée, elle voulait pas. Donc, en fait, waouh. C'est ouf, Donc, ouais. ouais. C'est vrai que moi, Coraline, je suis un peu l'inverse de toi, j'ai l'impression. Mhm. C'est-à-dire que je suis vraiment pas... Je sais pas si je vais faire des enfants. Ouais. Enfin, vraiment, c'est très Ouais, ouais. ouvert comme ça. En revanche, j'adore les enfants. Toi, tu dis, genre, si c'est pas les enfants de mon sang et tout, je m'en bats le clito. Je m'en bats le clito. Ouais. Je veux instaurer l'expression, je m'en bats le clito. Mais genre, Salomé, ta fille, je l'adore. Mais Ouais, genre, ouais. c'est honnête, tu vois, je Ouais. fais pas semblant parce que Mais c'est non. ma fille. Je l'adore. Et en plus, on n'a pas besoin de faire semblant avec les Non, enfants. Ouais. vraiment, j'adore Oui, voir ouais, Salomé c'est ça, depuis ouais. que je la connais. Je la trouve Ouais. géniale. Et puis, Magda aussi, mais Salomé, je la connais Mais c'est plus. différent, mais c'est aussi sain que ça soit différent. quoi. C'est des Ouais. voilà. Et puis Pranvera, c'est une autre pote à moi, elle a 2 enfants. Je m'entends avec Isaac, son premier fils, je m'entends ultra bien au point qu'il m'a envoyé des messages vocaux pour me dire tu viens quand manger du pizza chez nous. J'étais là, oh putain, J'ai bien. trop chouette. Donc j'adore les enfants. Mhm. Et si je fais une espèce de auto-observation comme ça, c'est parce que j'adore justement leur individualité en fait. C'est vraiment des personnages. Chose qu'on perd en fait. Oui, après, c'est ça, parce que- qui sont propres à eux-mêmes, vraiment, Oui. en fait. Et Ouais. puis, ça, Puis ils sont pas tous effectivement. cool, hein, mais certains. Bien sûr. Salomé, sa fille, elle est géniale. Mais après, c'est tellement comme ça. Moi, comme tu apprécies des gens, tu apprécies des enfants ou des autres. Donc, c'est comme Oui. ça, quoi. C'est Oui. tout à fait logique. Oui, c'est ça. Si on sort du schéma qui nous impose, quoi. C'est. Ouais. Ouais. Ouais, mais moi j'ai une des meilleures amies à ma mère aussi qui a pas encore 60 ans. Ils n'ont pas eu d'enfant non plus avec son mari parce qu'ils en voulaient pas. Et j'ai toujours eu ce truc et j'ai toujours senti ce genre de petites injonctions de c'est bizarre en fait. Ouais. Parce qu'elle Ouais. est hyper sympa. Complètement. En Comment, fait, en étant si qu'est-ce qui va sympa pas et avec un mari, elle Oui. n'a pas fait des enfants. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis récemment, une fois, on avait son mari était chez mes parents et puis on discutait et puis il disait que vraiment, il voulait pas d'enfant et que les gens leur offraient des trucs, genre de fertilité, qu'ils leur faisaient Des passer plantes. des massages, Oui, des les messages. massages des couples. Non, des Wow. messages genre en mode tout le temps les gens qui tombent. Mais tu sais, genre, je suis un peu là, t'imagines comme c'est intrusif en fait où en fait les gens s'intéressent. C'est même pas à ton bien-être, c'est vraiment que tu rentres dans le moule et que tu fasses comme les autres quoi. Ouais. Parce que Oui, enfin c'est nous ça. on en fait, toi t'en fais aussi quoi. Tu verras, c'est super. Genre fais.
Moi, j'ai eu un moment assez de ouf, à part ça, que j'ai eu de la peine à assumer pendant longtemps parce que, en tant que féministe, j'étais pas à l'aise avec ça. Avec le fait que, tu sais, des fois, on a de la peine à reconnaître nos propres biais. Bien sûr. Et puis nos propres trucs qu'on a avalés. C'est qu'en fait, j'étais pas sûre si je voulais des enfants, mais je l'assumais pas. Donc en fait, c'était une lutte interne pour comment rentrer dans le moule, en fait. Ouais. J'arrivais pas... Parce qu'à ce jour, je peux pas dire que je veux pas d'enfants, parce qu'encore une fois, comme je le dis, genre, j'adore les enfants et tout ça, et je suis sûre que ce serait une source de beaucoup de bonnes choses. Mais j'arrivais pas à assumer que finalement, j'étais pas sûre. Et jusqu'à ce qu'un jour, ma mère, qui est en général quelqu'un de quand même qui veut que des choses rentrent dans le moule, tout d'un coup, c'est assez drôle, elle a vraiment des moments de lucidité assez dingues en général. Elle m'a dit, mais tu sais, si tu veux pas d'enfant, c'est pas grave, hein. Elle m'a juste dit ça. Et puis après, elle m'a dit, puis si t'en fais un, puis c'est trop de travail, moi je viens volontiers un mois en Suisse et puis je t'aide. Et puis en fait, juste le fait qu'elle m'a dit, si tu veux pas d'enfant, c'est pas grave, hein, ça m'a fait un... Mais c'est tellement vrai. Ouais. Mais c'est là que je me suis rendu compte, moi, en tant que féministe, indépendante, blablabla, genre l'injonction posée par mes parents, C'est énorme. à quel point elle pesait, quoi. C'est énorme. Et elle l'a dit ça une fois, maintenant elle le dit plus, maintenant elle me fout la pression, mais moi ça a suffi en fait, une fois. Ouais, à savoir Mais ça, que... c'est vraiment le cas. Tu sais que quand j'étais enceinte de ma première, c'était justement très très dur d'assumer que j'aimais pas la grossesse. Et Ouais. en plus, j'étais enceinte en même temps que ma sœur. D'ailleurs, c'est le cas aussi aujourd'hui, qui chaque semaine nous envoie la photo de son ventre sur la chat. Ok. Et moi, je supporte plus. Mais bon, après, c'est comme ça, bref. Et j'avoue que donc, pendant ma première grossesse, j'avais ce souci d'accepter déjà ça, de le reconnaître, d'être sûre de ça. Et du coup, j'avais commencé à en parler avec cette collègue, avec la gynéco. Puis un jour, mes parents sont venus en Suisse, c'était, je pense, un mois avant l'accouchement. Et j'avais un contrôle gynéco, et alors je suis allée en voiture avec ma mère. Ils étaient en voiture, donc elle m'accompagnait. Et on avait genre vraiment ces 15 minutes toute seule d'intimité en voiture. Et elle m'a demandé comment ça allait, et je lui ai dit, mais franchement, ça va bien. La grossesse va très bien, mais moi, je déteste être enceinte. Ouais. Ouais. J'ai réussi, je l'ai balancé un peu comme ça, je dis, il faut briser la glace, quoi. Oui. Ça m'est sorti. Et ça m'a trop touchée parce que ma mère, elle a dit, mais je t'ai dit la vérité quand j'étais enceinte de toi. C'était vraiment très, très dur. C'était des autres situations parce qu'en fait, elle m'a raconté cette occasion à l'aube de mes 30 ans. En fait, j'avais 26 ans. Et j'ai appris que j'étais pas une grossesse facile pour elle pour des autres raisons. Et que voilà, donc elle pouvait comprendre ça. Et c'était juste génial. Je me suis dit, mais waouh, pourquoi je l'avais pas dit avant? En fait, c'est vraiment tous ces moments où tu t'es dit, mais vraiment, on est tellement là, on doit démontrer qu'on va bien, on doit être toujours au top, alors qu'en fait, C'est super. les personnes qui sont autour, ils savent en fait. C'est juste qu'on n'ose pas en parler. Genre, c'est jamais écrit. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est vrai que j'ai eu ce genre de discussion un peu avec des amis qui ont eu des enfants, ou dire genre, mais tu vois, même après aussi, en mode, mais comment ça se passe, enfin, vous le vivez bien ou pas, et d'avoir, tu sais, genre, vraiment ce sentiment tu entrouvres un tout petit peu la porte, juste pour dire, genre, un peu comme tu vois, genre, si jamais je sais, même si je sais pas, parce que c'est pas mon expérience, mais de dire, ouvrons la porte à des discussions intéressantes et éclairées. Ouais. Et les gens attrapent souvent cette option et puis l'ouvrent plus grand en disant genre ah ouais c'est vrai que ouais c'est galère, enfin tu vois, jusqu'à arriver où j'ai des potes qui m'ont dit, mais sans déconner, à un moment on s'est demandé si on n'avait pas fait une gigantesque connerie, quoi. Enfin en mode complètement. en mode pourquoi on a fait ça, enfin c'était la pire idée de l'histoire. Et puis c'est pas grave, c'est une période de leur vie. Là, j'ai d'autres potes qui aussi étaient en mode, après le premier, c'était... mais jamais de la vie, t'en fais un deuxième, tu vois. Ils disent ça les deux premières années en mode, mais jamais de la vie. Puis voilà, là, ils ont un deuxième, et puis c'est trop bien, puis ils sont contents. Ouais. Mais juste dédramatiser, en fait. Oui. Le fait que cette espèce d'omerta générale sur la grossesse, en fait, et puis sur la vie de parents, parce que c'est pas facile et qu'il faut arrêter de fantasmer ce truc. Oui. Et ça veut pas dire que ça va être affreux pour tout le monde, mais voilà, juste parlons-en. Oui, complètement. Ouais, il y a un vrai manque de réflexion, juste terre à terre autour, en fait. Oui. Il y a ce truc où il faut le faire, et il y a ce mythe qui c'est naturel de le faire. Et que c'est toujours la bonne décision si tu l'as fait. Du coup, ça nous empêche de juste réfléchir terre à terre et puis discuter terre à terre, en fait. Et juste sentir les émotions qu'on a vraiment. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment très important, en fait. Genre aussi,
Moi, par exemple, là, avec mes filles, des fois, j'ai des journées mauvaises parce que voilà, je suis encore enceinte et c'est pas toujours fleur et c'est pas toujours magnifique. Et à mes filles, je dis, écoutez, aujourd'hui, je suis fatiguée et être enceinte, c'est pas facile. Et elles ont 3 ans et 1 an. Et je suis fière de leur dire, les enfants, ils doivent être aussi confrontés à la réalité. C'est super, en fait. J'ai aucun peur de dire à ma fille, maman, elle est un peu triste aujourd'hui, c'est pas une journée facile. Je veux pas mentir. Oui, puis elle Ouais, c'est ça. intègre que des fois ça va pas et c'est ok Mais- aussi. Et c'est ok, Exactement. c'est ça. Et après, elle me dit tout le temps, après ça passe. Oh. Après ça passe. c'est ça. Mais au moins je le dis et voilà quoi. Après, ma petite fille de 1 an, c'est clair, elle n'intègre pas, mais je suis sûre, la grande, et elle grandira avec ça quoi. Et c'est la petite chose que je peux faire pour elle quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, et puis c'est comme tu dis, c'est pas que pour la grossesse. Enfin, c'est Bah, de toute pour façon tout. important pour Mais tout bien de sûr, juste dire, ouais. voilà, aujourd'hui c'est Ouais. c'est un peu le caca, et puis Et il c'est faut pas grave. arrêter avec les clichés. Ben bon, donc voilà. Voilà. J'ai regardé un documentaire, rien à voir, parenthèse, sur Billie Eilish. Puis, tu sais, elle est toute jeune, elle a 16 ans dans le truc. Et puis, à un moment donné, elle discute avec sa mère. Puis, elle dit, je crois que c'est le sujet, c'est qu'elle a une chanson où elle parle de sentiments de suicide, en fait. Donc, c'est très difficile. Et puis, la maman lui fout un peu la pression en mode genre, est-ce que t'es sûre que tu veux parler de ça? Parce que c'est pas cool, un truc comme ça. Ouais. Puis elle dit un truc genre, elle le dit tellement simplement, elle dit genre, je comprends pas pourquoi on peut pas juste aller mal. Oui. Juste genre, Parlons-en. parce que c'est un poids de plus de devoir en fait ne pas aller mal. Alors que si t'acceptes juste que ça va mal, Ouais. déjà t'enlèves la moitié. Oui. C'est clair. C'était assez, enfin, la lucidité de Billie Eilish à 16 ans, c'était assez dingue quoi. Mais moi, je rêve un monde où les femmes peuvent faire ça. Comme on a rêvé d'un monde où les homosexuels, où toutes les minorités ont pu exprimer leur appartenance à la société de manière... C'est ce qu'on veut faire ici au podcast. C'est ça. Mais je rêve vraiment un monde où les femmes sont libres, mais libres, genre pas la liberté qu'on a Pas aujourd'hui. libre d'avoir accès à des trucs seulement si t'es parfaite. Exactement. Non, Ouais, c'est c'est libre de vraiment Libre être. pour les hommes, c'est ça. Nous, Ouais. aujourd'hui, on est libre pour une société basée sur les hommes. Et franchement, aujourd'hui, être homme hétéro, c'est la case la plus facile de la société. Et je n'ai Blanc. marre. Ouais. Ouais, blanc, Ouais. voilà. Alors, à chaque gradin, ça monte en difficulté. Et donc, voilà, moi, je pense avoir énormément grandi avec les grossesses, juste à mes réflexions aussi, parce que j'ai compris ça, en fait. Ah non, mais en plus, après, on parle pas de toutes les femmes enceintes grosses Ouais. qui ont pas de ventre, parce que quand t'es en surpoids, ou t'as plus se de voit pas poids, du tout. son Ouais. ventre, ça se voit pas. Donc, en Ouais. fait, il vit aussi dans une situation très, très difficile, où les gens disent « Ah, mais on voit pas. » Oh, les commentaires, Merci, j'imagine quoi. même pas, ouais. Et t'es tout le temps en avant. C'est vraiment une situation très désagréable. Bon, j'en ai marre, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux partir dans un spiel un peu féministe Oui. Parce qu'avant, Complètement, avant, vas-y, tu sais, tu disais... Vas-y. Parce qu'avant, tu disais du fait que t'as eu ce petit 15 minutes avec ta maman et puis t'as Ouais. juste dit que t'aimais... Et puis, en fait, moi, j'hallucine à quel point Simone de Beauvoir est juste dingue. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, elle a écrit son livre, il y a 70 ans, je sais plus combien de temps ça fait. Et puis, elle avait déjà compris et c'était Tout. déjà sur papier tellement de choses, en fait. Et puis, un truc, moi, ça m'a vraiment tilté. Elle dit, c'est que la particularité de la cause féministe, et le problème central, entre autres, hein, c'est le fait que nous, on n'a pas de communauté, en fait, en tant que femme. C'est qu'elle parle du fait que, par exemple, quand... C'est les années... Je sais plus dans quelle année elle a publié. Je sais plus si c'était 50 ou 60. Moi, il mais me semble genre... que c'est les années 50. 50 encore, hein. Ouais, C'est il assez me tôt. semble. Ouais. Ouais. Et puis en fait, elle dit par exemple, toutes les grèves, les manifestations, tous les rassemblements, la communauté de la classe ouvrière, par exemple, c'est passé dans les usines. Parce qu'on travaille par exemple dans les usines, les conditions sont terribles. On est là ensemble, on peut discuter, on peut partager et ça crée une entité politique en fait. Alors que par dessein, le patriarcat est tel que toutes les femmes sont dispersées chez les hommes. Complètement. Parce que tu bosses chez le patron, tu vis chez le mec. En plus, on a de la chance de vivre en 2021. Oui. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tu ne pouvais pas avoir de compte en banque, tu ne pouvais pas travailler en Suisse sans avoir la permission de ton mari, tu ne pouvais rien faire sans ton mec. Donc, il fallait que tu te maries bien, c'est-à-dire dans une bonne situation économique. Tout dépendait du mec chez qui tu étais, en fait. Et donc, on n'a pas de communauté. La communauté féminine, elle est récente, en fait.
Parce qu'on commence à être indépendante, on commence à pouvoir bosser, et du coup, on commence à pouvoir discuter. Et en fait, tout le MeToo, c'était ce truc grâce aux réseaux sociaux, en fait, où tout d'un coup, on peut parler. Ouais. Et c'est #MeToo, c'est-à-dire moi aussi. Et c'est une communauté qui était juste impossible. Et puis moi, ça m'a trop fait un mind-blowing de putain de ouf en lisant ça. J'étais là, mais ouais, en fait, on est instrumentalisés et puis on n'est pas ensemble. Complètement, ouais. Et parce qu'il faut choisir le meilleur mari, ben On est en compétition. Ouais. Bah oui. Le meilleur job, une fois que tu peux avoir un job, bah voilà. Et puis il n'y a pas... Et souvent les patrons, c'est les hommes, donc la compétition féminine, c'est encore pour un homme. Voilà, et de toute façon, il y a moins de meufs qui bossent que des mecs, donc il y a moins de place pour les femmes, donc c'est plus de compétition, du coup c'est plus tendu. Complètement. Et puis, vraiment, spiel féministe est terminé. J'ai vraiment jamais pensé à ça. Mais moi aussi, ça m'a Ce fait côté de... Ouais, genre vraiment. Ouais. Tu parlais de ça et je voyais vraiment Ouais. l'emoji. Le Mais Eureka qui De Beauvoir a dit ça à les années 50. Elle a sorti le deuxième sexe a été publié en 1949. 49 Oui, on T'imagines, sort tout juste de la Deuxième Guerre mondiale. Ma grand-mère, quoi. I'm just saying. La meuf, Ouais. mais oui. Comme quoi, tout va mieux maintenant, c'est changé, c'est bon. 1949. Et en fait, moi, bon, je veux pas partir dans 1000 branches, mais en fait, non, rien, je vais pas partir là-dessus. J'allais parler de Beauvoir, en fait. On doit parler 16 heures. Oui, exactement. Ah, Fais-toi une petite note, on en fera un épisode une prochaine fois. Donc en fait, moi, si j'essaye de faire une conclusion, c'est que c'est comme avec tout. Encore une fois, désolée, mais en fait, le vécu des femmes enceintes est juste multiple. Complètement, oui. Mais on veut que tu rentres dans un moule, et c'est juste ça qui est ultra difficile. C'est toujours ce truc, en fait, où on schématise comment ça doit être, et tu dois rentrer dans le schéma, et tu viens déranger le schéma. Et je suis sûre que ces schémas, c'est pas fait par des femmes. Pourquoi tu dis ça? C'est ça, je sais pas pourquoi tu dis ça. Je pense, voilà, ces schémas, c'est pas fait par des femmes. Parce que je pense qu'on l'avait fait, nous, on l'aurait fait très différemment. Ouais. Mais non. Ouais. Indeed. Ouais, c'est super. Ouais. Toi, Coraline, est-ce que tu veux toujours avoir... C'est marrant parce que Coraline et moi, on a un deal que tu m'as déjà prouvé que tu le respectes. Oui. C'est quoi? C'est que moi, je ne veux plus vivre ce traumatisme où j'ai une pote qui vient me dire je suis enceinte. Moi, j'étais préparée assez bien. Hein. Oui. Alors, je pense que toi, t'as aussi dû signer des petits papiers avant. Oui. Mais j'ai dit à Coraline, je veux savoir quand vous êtes en train de essayer d'être Mais enceinte. ça, c'est aussi très bien. Et parce que moi, il y a eu la phase où une fois, je suis venue chez toi, Lirza, et je faisais pour la première fois de ma vie 1 mois sans alcool. Sauf que moi, je le faisais au mois de février parce que je travaillais encore en boîte de nuit avant. Ouais. Et du coup, je me suis dit, au lieu de faire le dry January, j'ai fait le dry February. Et j'ai lu la panique, genre la peur panique dans les yeux de Lirza, en mode t'es enceinte? J'étais là, non mais t'es sûre que t'es pas enceinte? Oui, Là, tout le je moment. fais juste 1 mois sans alcool. Non mais t'es vraiment enceinte? Et j'étais là, Tu verras en mars. j'étais là, mais je te jure, vie de ma mère, je suis pas enceinte. Et voilà. Et à Non, ce moment-là, j'ai compris l'importance du J'apprécie truc. vraiment. Parce que cette année, t'as aussi fait 2 mois sans alcool. J'ai fait 6 semaines. J'ai Ok, arrêté c'est au bout bon. d'un moment. Elle est venue. Un mois et demi, quoi. 1 mois et demi. J'ai voulu faire 2, ça m'a saoulée. Je savais J'ai pas fait 1 mois et demi. Puis elle est venue manger chez nous, puis elle m'a écrit, elle m'a dit si jamais je fais 2 mois sans alcool, mais je ne suis pas enceinte. Et moi j'étais vraiment genre je te crois pas, je me traumatisme. Oui, c'est ça. Mais à part ça, je sais que c'est très bien de parler des sectadies aussi, parce qu'on n'entend pas souvent ça, en fait. Comment vivent les autres gens notre grossesse? Oui. Mais parce que moi je vis ce truc, en fait, vraiment, je veux pas faire la victime ou quoi, mais, mais c'est très bien. je vis vraiment ce truc où tout le monde me quitte sans aucun regret, parce que de toute façon, on fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire on devient des parents, et notre amitié qu'on avait ensemble, elle est en bas de l'échelle des priorités. Mais et moi je suis là, mais je perds tous mes potes. Ouais. Et c'est trop dur en fait. C'est très important parce que moi personnellement j'ai jamais vécu ça, j'ai pas imaginé que des amis pouvaient vivre ça, et ça c'est aussi notamment quelque chose que c'est hyper bien d'en parler. Puis mon souci, comme je t'ai dit avant, mon souci primaire c'est pas juste que je perds mes potes, parce qu'on perd des potes tous les jours. Je viens d'enquêter une aujourd'hui. Mais c'est ce truc où on perd les individualités en fait. Oui, non, mais je vois très bien, hein. J'ai très bien compris le discours et c'est hyper bien qu'on en parle aussi. Ouais, c'est ça. Donc Coraline, merci de respecter notre pacte. J'ai vraiment apprécié à part ça.
Oui, avec plaisir. Et justement, quand j'ai eu je me suis dit, il faut que je donne toutes les informations que je peux à Lirza. Genre, quand je lui ai dit, genre, ouais, je crois que je voulais pas d'enfant, mais en fait, finalement, oui. Ouais. Et j'ai été très sport quand t'as dit ça. Et t'as été très sport. C'était un peu genre, Très bien. merci de m'avoir dit. Genre, C'était très séance chez le psy. oui. Merci de m'avoir dit, d'avoir pris Ton vécu est important. ton vécu est important. Merci d'avoir pris en considération mes sentiments. Ouais, vraiment. Mais à part ça, c'est vraiment important. Franchement, si c'est pas là où t'es capable de dire les choses, Oui. c'est un peu tristoun, quoi. Ouais. Bon, moi, c'est ce que je disais à Lirza, tu vois, j'étais un peu là. Alors, parce que, tu vois, par exemple, avant, tu disais que, oui, bah, les premiers mois, c'est pas facile parce que t'as des... Enfin, T'es malade, quoi. Voilà, Ouais. souvent, c'est là que t'es le plus Ouais. malade. Et surtout, souvent, c'est là que tu t'as pas, entre guillemets, le droit de le dire. Ouais, aux gens. Oui. Et ça, je suis un peu là, c'est la double peine, parce que tout le monde dit que bah, le premier trimestre, enfin, pas tout le monde, hein, évidemment, Ouais. c'est pas la même expérience pour tous, mais genre, tu peux vraiment être très malade et devoir faire semblant tout va bien, je suis pas enceinte. Ouais. Parce que t'as peur et puis parce que t'as pas envie d'annoncer ça aux gens. Puis je disais à Lirza, c'est un peu la même. En fait, elle n'est pas dans ma tête, mais moi je pars du principe que si j'ai des amis. Enfin, il y a un cercle proche d'amis avec qui j'ai envie de communiquer. Oui. Genre dans les premiers mois, de toute façon. Bah ouais. Parce que t'es un peu là, écoute. Moi, c'était assez c'est drôle parce quelque que chose de spécial. je l'ai dit très très tard. Ouais. La première, ouais. Et en fait, c'est surtout là, avec la première grossesse, t'as quand même encore une vie des gens sans enfants. Oui. Donc tu vois énormément de monde et tu bois pas d'alcool. Genre, c'était à l'occasion, j'ai fait le test et mon mari a fêté ses 30 ans le lendemain. Ouais, donc Du coup, grillé, c'était à la quoi. fête des 30 ans de mon mari. J'étais, ah non, c'est ça, je suis un peu malade. C'est horrible. Mais... Et après, t'as le droit, ça c'est super bien ce que tu dis, t'as le droit de le dire à des gens que tu veux et t'as le droit aussi de pas le dire en fait. Ouais, Et tout à fait. c'est un peu là aussi, tout le monde s'attend, alors t'attends 3 mois et après tu le dis. Après, Oui, genre, c'est ça. là, cette grossesse, des gens auxquels je l'ai dit, j'étais au 5e mois, ils m'ont dit, ah mais déjà au 5e, mais ta gueule. Ah, Je dis ce que je veux. C'est un peu, ouais, c'est un peu, Je dis quand voilà. je veux. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est très bien, Ouais, super. c'était super, hein. Rosalba, merci beaucoup. Merci d'être venue beaucoup. Merci à vous. Chez les poissons sans bicyclette. Oui. Et je vais faire quelque chose pour la première fois, c'est-à-dire un générique de fin. Ouh. Je vais dire les poissons sans bicyclette sont enregistrés et produits par les poissons sans bicyclette, parce qu'on est un podcast indépendant. La musique est faite par les poissons sans bicyclette. Le designer graphique du podcast, c'est Lumiel, basé à Tirana, Albanie. Oui. Et puis, vous pouvez nous écouter dans toutes les plateformes podcast et nous trouver sur Instagram, @les poissons sans bicyclette, tout en pluriel. Et si vous avez des vécus à partager, surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. Yes. Est-ce que t'es une invitée Mais contente? magnifique. Ben, ciao les poissons. Oui, Oui, toi aussi t'es un bye. poisson. Merci. Ouais. Bye.